نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des univers, paix et bénédiction soient sur son messager Mohammed, sur sa postérité et sur tous ses compagnons. Il est mentionné dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 36, « Wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsan, wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junub wa sahibi jamb wa bani sabir wa ma malakat aymanakum inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. » Et adorer Allah et ne lui associer rien et témoigner de la bonté envers le parent, le proche parent, les orphelins et les indigents, les voisins qui vous est apparentés et les voisins qui vous est étrangers, et les compagnons qui est à votre côté, les voyageurs, eux, ceux que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les orgueilleux, eux, le vaniteux. Dans ce verset, Allah le Tout-Puissant exhorte non seulement à traiter avec gentillesse vos frères, vos proches parents, vos connaissances et vos voisins, mais aussi à vous montrer compatissant envers eux, à les aider lorsqu'ils sont dans le besoin et à être bienfaisant envers eux du mieux de votre capacité, même envers ces gens que vous ne connaissez pas et avec lesquels vous n'entretenez aucune relation ou d'une association. Eux, soyez bienfaisants envers ceux que vous n'avez rencontrés que brièvement. S'ils ont besoin de votre sympathie ou de votre aide et peuvent bénéficier de vous, vous devriez alors les aider. C'est en agissant ainsi, une belle culture de l'islam sera établie. La bonté que vous démontrez avec les autres doit être motivée par un amour sincère et non pas dans le but de rechercher la reconnaissance des gens, mais plutôt pour la faveur octroyée, comme Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, chapitre 76, verset 8, « Wa yut'imuna tu'ama ala rabbihi miskina wa yatima wa asira. » Et pour l'amour d'Allah, ils nourrissent l'indigent, l'orphelin et le captif. Une interprétation de ceci est que, malgré leurs propres besoins, ceux qui aiment Allah prennent soin des besoins des autres afin de gagner l'amour d'Allah le Tout-Puissant. Même s'ils restent affamés, ils nourrissent les autres. Ils ne se montrent pas avares en rappelant que ce qu'ils sont en train de donner est aussi requis pour leurs besoins personnels. Tout au contraire, ils aident autant qu'ils le peuvent. Ils font cela afin d'être vertueux et d'obtenir l'approbation d'Allah et non pas pour recevoir la reconnaissance des hommes. Souvenez-vous que Allah aime beaucoup les bonnes actions et il désire que vous démontriez la sympathie pour sa création. Car s'il avait aspiré au mal, il nous aurait ordonné d'être mauvais. Mais la majesté d'Allah est libre de cela. Saint est Allah et grande est sa station. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala yaqulu yawma al-qiyamah ya ibni Adam inni maradani faman tahudni qala ya Rabbi كيف أعوذك وأنت رب العالمين قال ألم تعلم أن ربي فلانا مرض فلم تهد ألم تعلم إنك لو هدته لا وجني إنكحل.
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Tout-Puissant et le Glorieux dira au jour du jugement, ô fils d'Adam, j'étais malade, mais tu ne m'as pas rendu visite. Et l'homme dira, ô Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite? Tu es le Seigneur de tout le monde. Et Allah le Tout-Puissant dira, est-ce que tu ne savais pas qu'un tel de mes serviteurs était malade? Tu n'es pas allé lui rendre visite. Est-ce que tu ne savais pas que si tu avais agi ainsi, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Et cela est mentionné dans le Sahih Muslim, Kitabul Bari Wasilla, Bab Fadli Iyadatil Mah. Il y a un autre hadith dans lequel Hazrat Ali radiyallahu anhu rapporte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-wajibah sitta lil muslimi al-ghayril muslim. Chaque musulman a 6 obligations envers un autre musulman. Le premier, إذا لتقاه يقول السلام عليكم. Lorsqu'il rencontre son frère, il lui dit Assalamu alaykum. Deuxièmement, إذا أتعس أحد فينبغي أن يقول يرحمكم الله. Lorsque quelqu'un éternue, et il doit dire Yarhamukumullah, qui veut dire qu'Allah ait pitié de vous. Et troisième, إذا مرض يجب عليه أن يعوده. Lorsqu'il est malade, il doit lui rendre visite. Certaines personnes ont par la grâce d'Allah cette bonne habitude et elles vont à l'hôpital pour rendre visite aux malades. Peu importe si elles le connaissent ou pas, elles leur apportent de fruits et de fleurs. Ce type de service social est très louable, même aux yeux d'Allah. Et quatrièmement, إذا جاءه أحد يسأله اليوم يجب عليه أن يجيبه بخير. Lorsque quelqu'un vient lui demander son aide, il lui répond favorablement. Et cinquième point, إذا مات أحد بشهد جنازته. Lorsque quelqu'un meurt, il assiste à son enterrement. Et enfin, sixième point, وَيَحَبُ لِأَخَرِ مَا يَحَبُ بِنَفْسِهِ. Eux, ils désirent pour eux ce qu'ils désirent pour lui-même. Il leur souhaite du bien, même en leur absence. Cela est mentionné dans le Sunanun Darimi Kitabul Istah. Babul filhaqul muslimil alal muslim. Et pour finir, comme j'avais dit précédemment, que vous devriez avoir de la considération pour les droits des autres personnes et aider à enlever le tracas et les difficultés de vos frères. Alors, si vous agissez ainsi, au jour du jugement, Allah le Tout-Puissant agira avec vous avec la même gentillesse et enlèvera vos soucis et vos iniquités. C'est la faveur que nous a octroyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que si vous voulez qu'Allah vous couvre de son pardon, alors vous devez aider et réconforter les infligés, les souffrants et les indulgents auprès de votre capacité. Alors Allah sera bon envers vous et essayez de couvrir les fautes de vos frères autant que vous le pouvez. N'essayez pas de trouver leurs fautes et de le rendre public. Vous ne savez pas le nombre de faiblesses et de fautes que vous avez et pour lequel vous aurez à rendre compte au jour du jugement. Ainsi, si vous aviez ignoré le faiblesse de vos frères, si vous aviez essayé de le conseiller avec sympathie, au lieu de rendre leur faiblesse publique, Allah Ta'ala pardonnerait vos fautes aussi. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.